Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films ou de raconter des histoires? J'ai toujours été une grosse lectrice. Depuis toute petite, j'ai toujours lu beaucoup de romans d'abord. Avant d'être cinéphile, j'étais vraiment plutôt quelqu'un qui était plongé dans les bouquins H24. Et donc je pense que ça m'a naturellement guidée vers l'envie à mon tour de raconter des histoires. Et plus spécifiquement au cinéma, de mettre en scène, de créer des films, parce que je le vois un peu comme un millefeuille, le film, avec vraiment une strate, peut-être la strate acteurs, décors, accessoires, costumes, maquillage, scénario, et tout vient se superposer comme ça pour former le gâteau au final. Et je crois que c'est cette complexité de création qui m'intéresse. En fait, moi, je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de relations sociales, enfin de pas réussir à agir en société. Et du coup, rapidement, quand j'étais enfant, je m'imaginais comment cette interaction aurait pu mieux se passer. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie après d'écrire des interactions entre des personnages et du coup de faire des films. Et est-ce que pour vous, faire des films, c'est forcément un moyen de faire passer des messages? Oui. En fait, je pense que c'est pas forcément des messages hyper conscients et assumés, enfin souvent oui, mais je pense que quand même faire des films c'est un moyen de communication et donc du coup ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on veut communiquer, donc c'est un peu passer un message et aussi faire des films ça demande beaucoup d'efforts et c'est très dur et du coup pour avoir envie de faire un film jusqu'au bout il faut quand même avoir une raison de le faire. Et du coup, moi, je trouve en général la raison qui me pousse à faire des films, c'est ce que j'ai envie de dire à travers le film. Donc au final, c'est son message, quoi. Et vous avez déjà réalisé des films? Oui, j'ai réalisé une quinzaine de courts-métrages en autoproduction, 3 moyens-métrages. Et là, je suis en train de préparer le tournage de mon premier court-métrage produit. Et je suis en développement de mon premier long. Ok, et qu'est-ce qui vous a inspiré? Donc ce film s'appelle Sous le diamant la crasse. C'est un film de genre qui est entre le fantastique et le body horror. Donc pour le côté justement body horror, c'est des films comme Black Swan, comme les films de Julia Ducournau. Et là, je suis en développement d'un court-métrage, mais dans un cadre produit pour une fois. Ça va être mon premier court-métrage produit et il est préacheté par France 2 parce que j'ai gagné un concours au Festival Côté Court. Donc Les ânes, c'est un conte un peu satirique sur le chômage. Et je pense que mes inspirations, en fait, au tout début du projet, mes inspirations, c'était plus des peintures que des films. C'était surtout le mouvement impressionniste suédois. Donc c'est le groupe de Skagen, en gros, ça s'appelle. Enfin, c'est un truc que j'ai découvert au lycée et c'est des impressionnistes qui peignaient du coup beaucoup la lumière de la plage et la lumière suédoise, quoi. Et du coup, enfin, ces inspirations picturales, elles sont vraiment restées avec le film, même à travers les changements. En fait, sur mon désir de filmer la lumière, de filmer l'eau et de filmer un peu des personnages qui errent, quoi. Parce que il y a vraiment une mélancolie dans ces peintures et c'est un peu ça qui m'a inspiré pour le film au début. Et toujours concernant les lieux de tournage, est-ce que vous avez déjà rencontré certains défis techniques? Là, pour mon court-métrage, par exemple, du coup, il y a des diamants qui vont apparaître sur la peau du personnage. Donc là, le défi technique, il est clairement, c'est des effets spéciaux sur plateau, quoi, parce que tout sera fabriqué sur le plateau. Donc c'est comment arriver à créer la propagation lente des diamants sur la peau, comment arriver à faire en sorte que ça ait l'air organique et pas que ça fasse cheap avec pas un énorme budget. Donc je pense que le défi technique de ce film, c'est ça, plus la question de filmer la pole dance. Je sais pas si c'est technique, mais en tout cas, ça pose des vraies questions parce que la pole dance en général, pour l'instant, elle a été beaucoup représentée par le prisme du regard masculin dans des clubs de striptease. Et moi, je le sors complètement de ce cadre. Je sors la pratique de ce cadre-là. Je l'amène vers le gala de pole dance amateur, amatrice, où c'est des élèves qui polent. Donc on n'est pas dans un truc de sexualisation, on est dans de la performance sportive. Et donc c'est comment je place ma caméra pour valoriser les chorégraphies tout en ne sexualisant pas les corps. Et quel problème rencontrez-vous le plus lors des tournages?
Du coup, le plus gros tournage que j'ai fait, c'est le tournage de mon film Crush, qui était une autofiction, donc il n'y avait pas de société de production. Et le plus gros problème, je pense que, en fait, il y a deux problèmes distincts, je dirais les deux plus gros. Il y a les problèmes relationnels de l'équipe, en fait, juste gérer une grosse équipe, parce qu'on était quand même assez nombreux. Et aussi, tout simplement, les problèmes de l'autoproduction en général, où moi, j'avais pas forcément énormément d'expérience. Et du coup, il y avait un décalage entre ce que je voulais faire et ce que j'avais les moyens techniques de faire. Et du coup, je dirais que le premier problème, c'était vraiment se confronter à ce décalage-là et accepter qu'il y a plein d'idées que je pensais qui allaient être simples, mais qui n'étaient absolument pas faisables. Et donc un peu faire le deuil de certains trucs ou se réajuster, quoi. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus des défis et des choix créatifs au niveau de la direction artistique et aussi au niveau de la conception donc des costumes? Ouais. Pour moi, les costumes, c'est quelque chose de hyper important. Sur Crush, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec le chef costumier qui est aussi mon meilleur ami, où on a fabriqué la veste aussi du personnage principal à partir d'un tissu vintage assez spécial et tout. Enfin, pour moi, ça aide justement à la construction des personnages. Pour moi, elle passe plus par les costumes quasiment, parce que je pense que ça permet de directement avoir une idée de qui est cette personne, enfin la manière dont elle s'habille. Et j'aime bien aussi avoir une direction artistique très marquée sur des films. Donc Crush voulait aller vraiment dans ce truc très pop et teen, vraiment à fond, enfin très coloré. Et est-ce que vous avez déjà travaillé avec des gens différents? Et si oui, comment vous arrivez à le gérer? C'est vrai que oui, les conflits sur les plateaux de tournage ou même en prépa, enfin même à l'écriture, enfin c'est quelque chose de très courant. C'est vrai que moi en général, malheureusement, il faut que ça passe par le dialogue. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue pour faire un peu de la diplomatie entre les deux. Et puis il faut que chacune travaille vraiment en bonne intelligence et sache que on fait les choses pour le projet aussi, pas que pour soi. Et c'est ça qui nous aide à dépasser les conflits, je pense, en général. Ok, merci. J'ai une dernière question pour vous. Donc, d'après vous, c'est quoi faire du cinéma aujourd'hui? Faire du cinéma aujourd'hui, c'est d'abord dealer avec la compétitivité et la frustration que ça engendre. C'est aussi se poser des questions écologiques. Le cinéma, c'est vraiment une des industries les plus polluantes en France, mais pas que en France d'ailleurs. Je pense que ça arrive 3e ou 4e derrière l'aviation, l'armement. Enfin voilà, on n'est vraiment pas très loin. Donc il y a quand même la question écologique qui se pose. Et faire du cinéma aujourd'hui, pour moi, c'est aussi éminemment politique. Dans le sens où j'ai l'impression, mais on a sans doute aux autres époques aussi, mais qu'il y a plein de choses à défendre, notamment quand on voit la montée de l'extrême droite et des fascismes à l'international. Et je pense que le cinéma, par sa puissance de diffusion, c'est pas seulement un art, c'est aussi un outil pour contrer ces imaginaires-là. Et faire en sorte que l'humanité soit un peu meilleure, peut-être.